ma copine, Brigitte, quoi. Comment tu vas? Hum, T'as pas le temps, toi, là. Ça va. Dieu fait grâce, ça va. Hum. Non, je faisais rien. J'étais assise devant ma télé en train de regarder une émission pendant que tu appelais. Sinon, ça va. Et toi, tu fais quoi? Quoi? Attends, Brigitte. Tu es en train de te préparer pour aller au mariage de Jean-Jacques et d'Alice. Le mariage que le pasteur a annoncé dimanche passé, là, c'est là-bas que tu t'en vas. En fait, tu vas jamais cesser de m'étonner. Brigitte, toi-même, tu te comportes comme si tu ne connais pas ta situation. Tu as 32 ans, toujours célibataire. Mais quand on annonce mariage à l'église, là, c'est comme si c'est toi la concernée. Tu charges mariage des gens comme si c'était toi la concernée. Moi, je ne comprends pas. Tu vieillis et puis ça... En fait, tu vieillis et puis ça ne t'interpelle pas. Oh, je suis... En fait, je suis... C'est aberrant, en fait. Je suis déçue. En tout cas, moi, ça ne va pas continuer comme ça. Hein. Ça va pas continuer. Parce que j'ai l'impression que Dieu bénit les autres filles de l'église et puis moi, il me laisse. Genre, il connaît trop leur adresse et puis moi, là, il m'a oublié. Sinon, le mariage que le pasteur a annoncé dimanche passé, là, annonce de leur mariage, là, j'étais bien là. J'ai entendu, mais il a décidé de ne pas partir. C'est pourquoi je suis assise devant ma télé. Aïe. Et puis, tu te rappelles de la fille Ruth. Le pasteur avait annoncé sa dot la semaine passée, là. Ruth, la petite fille, là. Aïe. C'est devant moi, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est devant moi. Elle a commencé ses premiers pas dans le Seigneur devant moi. C'est une petite fille. Mais Dieu l'a bénie puis m'a laissé. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait à Dieu. Alors que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je suis une bonne femme. Je sais cuisiner quand même. Je suis mariable. Je suis mariable. Moi, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Seigneur me reproche. En tout cas, tout ça là, c'est bon. Bref. Je t'avais parlé d'un gars que j'ai rencontré à Carrefour. Ah, t'as pas oublié? En tout cas, il m'a donné rendez-vous. Donc, j'ai un date la semaine prochaine. Hmm, j'ai un date. Tu sais quoi? Hmm, en fait, je sais pas s'il est chrétien. Je sais pas. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il ait un bon cœur. C'est ça le plus important. Genre qu'il soit gentil, attentionné, aimable. Tu vois, non? Tu vois, ah, my God, tu vois, ce genre de gars, genre, ils sont posés, calmes, ils dégagent un genre. Ça, en fait, c'est ça le plus important, quand il a un bon cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, là, leur fond est noir, leur fond est mal noir. Ça sert à quoi? Donc, le plus important, c'est que le cœur soit bon. Laisse ça, là, c'est en Christ. Tu es trop zélé, là, laisse ça. On va t'expliquer les vraies choses. Ah, en tout cas, Brigitte, continue d'aller au mariage des gens. Promets-toi de mariage en mariage. Certainement que tu vas assister à mon mariage. Certainement. En tout cas, je prie Dieu que ça marche. Parce que l'année prochaine, là, ça sera mon tout. Ça sera mon tout. Bien, il dit, quand elle fait les photos sur Instagram comme ça, là, il a montré mon alliance comme ça. Et puis elle dit adieu le célibat. Coucou les gars, venez, on va discuter. Aujourd'hui, on parle du célibat. Ah. Voilà, en fait, il est clair que notre société nous met face à des réalités. Surtout quand tu vas sur Facebook, Instagram, statut, WhatsApp et j'en passe. Il y a tellement de mariages. Ah, le mariage maintenant, c'est devenu une tendance. Tu vois, tel couple s'est marié, tel couple a officialisé sa relation. C'est ceci, c'est cela. Tu vois, annonce de mariage. Tu vois, célébration de mariage. Tu vois, grossesse. Tu vois, baby shower. Tu vois, toutes ces choses-là. Donc, en fait, quand toi, tu n'es pas en couple, tu as l'impression que, en fait, tu ressens plus le besoin de te mettre en couple pour être dans la tendance, pour faire comme les autres, parce que tu as l'impression que, ouais, c'est la mode maintenant. On peut plus tellement être, tellement être dans la tendance si on n'a pas de mari ou de femme ou si on n'est pas marié tout simplement. Mais laisse-moi te dire que ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est éternel, ça veut dire qu'il est au-dessus du temps, mais aussi il travaille avec le temps. Dieu se sert du temps pour agir dans la vie des hommes. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire que quand Dieu créait l'homme,
Dieu a donné à l'homme le temps. En fait, il a donné le temps au temps de faire ses preuves. C'est-à-dire, à chaque saison, à chaque période de la vie d'un homme, il y a, il y a des choses spécifiques que Dieu aimerait que l'homme fasse. Voilà, parce que chaque chose a justement son temps. Vous me direz que Adam et Ève, là, quand Adam a vu Ève, il a dit, voilà, voici celle qui est chair de ma chair. Non, os de mes os, chair de ma chair, l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Non, non. C'est vrai, vous avez raison. Mais quand Dieu créait Ève, il n'a pas créé Ève étant petite, étant bébé. Dieu a créé Ève déjà tout faite, tout accomplie. Voilà, elle avait la capacité de procréer déjà. Elle était une femme à part entière, on va dire ça comme ça. Et c'est pourquoi elle a pu entrer dans le mariage. Donc, pour toi et moi, qui sommes sortis du sein d'une mère, donc on est né tout petit, on est né bébé, on n'est pas né grand, ça veut dire implicitement que en fait, on doit prendre le temps de grandir, d'atteindre une certaine maturité avant d'entrer dans le mariage. Donc, de la période du célibat au mariage, beaucoup de choses se passent et on apprend beaucoup. Vous voyez, on apprend beaucoup. Prenons l'exemple d'une personne qui doit vivre 90 ans de vie sur Terre et qui entre dans le mariage à 25 ans. Bon, disons 30 ans si vous voulez. Voilà, donc elle entre dans le mariage à 30 ans et Dieu a prévu qu'elle vive 90 ans. Vous voyez? Ça veut dire que cette femme-là, si elle entre dans le mariage à 30 ans ou si cet homme-là rentre dans le mariage à 30 ans, il va vivre les 2 tiers de sa vie en étant marié. Voilà. Donc, il vivra le 1/3 de sa vie en étant célibataire. Ça veut dire encore qu'il vivra 2 fois, c'est-à-dire le double de son âge en étant marié. Donc, si le mariage implique toute une vie, si le mariage euh, euh, nous engage pour le reste de notre vie, il faudrait quand même une certaine maturité, il faudrait quand même mûrir l'idée, le choix du conjoint. Il faudrait que ça soit vraiment un choix qui vient d'une pleine conviction, puisque le mariage nous engage toute une vie. Et pour moi, réussir sa vie, c'est accomplir ce pourquoi on est né tout simplement. C'est accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous. Pour moi, c'est ça accomplir sa vie, c'est ça réussir sa vie. Voilà, c'est ça avoir du sens, voilà, à une vie. Donc, si tu veux vraiment accomplir ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois être sûr de ton conjoint, tu dois avoir quand même, tu dois être préalablement équipé dans le célibat pour mieux vivre ton mariage. Et ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'apprendre, ainsi de suite. Donc, on va parler du célibat. Donc, qu'est-ce qu'on apprend justement dans le célibat? Parce que le but de mon intervention aujourd'hui, là, c'est de nous dire que nous devons jouir de notre célibat. Que le célibat n'est pas une période pathétique où on doit tout le temps faire pitié, comme si, moi je suis pas mariée. Non. En fait, je veux emmener les jeunes, je veux que vraiment nous soyons conscients que nous sommes dans une très bonne phase, dans la bonne période de notre vie. Et nous avons, en fait, c'est la période propice où nous devons bâtir les fondements de nos vies. Parce que j'estime que le célibat est la période la plus importante où on bâtit les fondements de sa vie, en fait, où on s'équipe, où on se forme, voilà, où on bâtit tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on parle du célibat. D'abord, dans le célibat, pourquoi Dieu demande à ce qu'on grandisse? Pourquoi forcément un temps de célibat? Voilà, à quoi sert le célibat? D'abord, premièrement, le célibat nous permet de grandir avec le Seigneur, de développer notre relation avec Dieu. Le célibat nous permet d'être beaucoup plus sensible à Dieu, de beaucoup plus prêter, en fait, d'augmenter notre sensibilité à Dieu, notre communion, de grandir spirituellement avec Dieu. Voilà, de découvrir notre appel, de découvrir notre identité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu es né pour quoi au juste? Et c'est dans le célibat, quand tu es tout seul dans ta relation avec le Seigneur, Dieu va te parler, il va te dire, je t'appelle à faire ça, je t'appelle à faire ci. C'est très, très, très important. Vous voyez, prenons l'exemple d'une femme ou d'un jeune homme qui a à cœur de porter les veuves, le fardeau des veuves et des orphelins. Et qui décide de se marier à une personne qui ne partage pas les mêmes intérêts qu'elle en fait. Donc dans le mariage,
Quand par exemple la femme dira à son mari, chérie, je veux vraiment qu'on fasse quelque chose auprès de l'orphelinat, tout ça. Son mari va lui dire quoi? Il va lui dire, mais toi aussi, tu sais pas qu'on a des enfants à nourrir? Tu sais pas que le mois prochain, on va scolariser les enfants? On a tellement de charges. Hein? Et puis toi, tu veux gaspiller. Est-ce que vous prêtez attention au terme? Tu veux gaspiller de l'argent en allant donner à l'orphelinat? Non. Par contre, quand on est dans le cas où les deux conjoints épousent la même vision, ils ont les mêmes centres d'intérêt, en fait, ils vont dans la même, ils voient les choses de la même manière, ils ont la même conception des choses, c'est beaucoup plus facile. Ça va plus vite et ça évite beaucoup d'incompréhension, de frustration, de querelles. C'est chic quand même, hein. Ça va plus vite et ça évite. Quelle rime. Vous voyez? En fait, donc quand on se retrouve dans un cas où la femme ou bien l'homme a à cœur le fardeau des veuves et des orphelins, qui va voir sa femme et lui dit, ah chérie, que j'ai dans mon cœur le désir d'aider les orphelins ce mois-là et la veuve. Et sa femme va lui dire, mais effectivement chérie, tu es dans la révélation parce que moi aussi, depuis la semaine dernière, je pensais à ça, j'avais à cœur le même sujet, mais je cherchais les mots pour aborder le sujet. Heureusement que tu en parles, tout ça. Donc ça prouve que Dieu veut vraiment en fait, qu'on intervienne, qu'on fasse quelque chose par rapport à l'orphelin et à la veuve. Du coup, on va réserver tel budget pour l'orphelinat. Vous voyez que ça, en fait, vous voyez que ça passe, c'est fluide, le courant passe plus et en fait, ils vont rapidement parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt et ça va plus vite. Voilà. Et ça donne en fin de compte un mariage harmonieux, un mariage paisible, un mariage intéressant. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, si dans le célibat, tu n'as pas pris le temps de connaître la volonté de Dieu pour toi, tu ne pourras pas mieux faire le choix de ton conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important. Donc, c'est le moment, dans le célibat, c'est le bon moment de développer son intimité, sa sensibilité à Dieu. Je prends l'exemple d'un couple qui, un homme va voir sa femme, lui dit, ah chérie, que je suis confrontée à tel problème, quelles sont tes impressions, quel est ton avis, dis-moi quelque chose, qu'est-ce que je devrais faire selon toi? La femme va lui dire, bon, laisse-moi quand même le temps de réfléchir tout ça. Elle prie le Seigneur, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, pour que ça fasse ci, ci, ci. Quand elle vient, elle va voir son mari. Elle ne lui dit pas, chérie, j'ai prié, le Seigneur me dit de dire. Non. Quand elle aborde son mari, elle dit, ah, j'aimerais que tu fasses comme ça. J'aimerais que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Une fois, si ça marche, donc il applique le conseil de sa femme, ça marche. 2 fois, ça marche. 3 fois, ça marche. 5 fois, ça marche. 10 fois, ça marche. Vous allez voir qu'arrive un moment, quand il va commencer à voir que les conseils que sa femme lui prodigue marchent, il va commencer à la voir différemment. Le regard qu'il a pour sa femme va changer. Le respect va monter, va grandir, va s'accroître. Et puis ça va beaucoup jouer sur l'amour aussi. Donc, soyons des femmes spirituelles, soyons des hommes spirituels, en fait, des hommes et des femmes qui sont capables de capter, de saisir, d'entendre la voix de Dieu pour nos choix de vie, pour nos situations. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Et deuxièmement, le temps de célibat nous permet de se former. Par exemple, moi, je suis étudiante, mais j'ai fait le primaire, le collège, le lycée, et je suis étudiante. Donc, euh, pendant ton temps de célibat, tu vas te former, tu vas faire ce que tu veux faire. C'est le temps où tu dois acquérir de l'expérience, où tu dois avoir des compétences, vous voyez, voilà, où tu dois te perfectionner, où tu dois vraiment investir en toi. Voilà. Si tu fais la couture, tu vas bien apprendre la couture. Tu fais la coiffure, tu vas bien faire la coiffure. Voilà. Parce que pour moi, j'estime que dans le mariage, on ne bâtit plus, entre guillemets. En fait, on ne fait qu'entretenir ce qu'on a déjà bâti comme fondement dans notre vie personnelle. Dans le mariage, on va bâtir la vie de couple, bâtir notre vie de couple, bâtir notre famille. Mais le célibat, c'est le bon moment pour bâtir les fondements. Et dans le mariage, tu ne feras qu'entretenir parce que ça va aller de soi.
Parce que tu as bien posé les bases quand tu étais seul. Vous voyez? Et le temps sera venu de... Après la formation, quand le temps sera venu de te marier, tu te marieras, tu feras des enfants, tu serviras davantage le Seigneur, tu bâtiras des réalisations. Du coup, c'est très important cette étape-là. Et troisièmement, il faut investir en soi, il faut faire ce qu'on aime, il faut s'épanouir, faire ce qui nous rend heureux. Si tu aimes la natation, fais la natation, le sport, fais-le, la musique, apprends l'informatique, l'anglais, fais tout ce que tu veux. N'hésite pas à rejoindre des groupes de jeunes, de participer à des programmes à l'église. Ça nous permet d'être en contact avec les autres. La Bible dit que tel que le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme aussi. Du coup, plus on est au contact des hommes, des autres, on apprend à se connaître, à s'ajuster, à se réajuster et à faire ressortir la meilleure version de nous. Voilà, du coup, c'est un peu ça. Et la Bible parle des fils, de l'onction des fils d'Isaacar. La Bible dit qu'ils avaient, qu'ils avaient la sagesse pour discerner les temps et les circonstances. Tu vois, les temps et les saisons, c'est très important. Donc, en fait, puisque tu connais la saison dans laquelle tu es, tu sais avoir l'attitude qu'il faut pour tirer profit de ta saison. La Bible aussi dit dans Psaume 90, Moïse dit euh, apprends-nous à mieux compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Vous voyez, c'est très important. Donc, ne fuyons pas le célibat, vivons le célibat, jouissons de notre célibat, cherchons d'abord à acquérir ce que Dieu veut que nous acquérons en tant qu'expérience, en tant qu'équipement pour mieux jouir de notre mariage. Voilà, pour ne pas vivre un mariage d'intercession où on va continuellement intercéder pour que Dieu change la vie de l'autre, voilà, tout en train de se plaindre, mais que vraiment notre vie de couple soit une vie d'adoration, une vie de repos, de paix, de joie, parce que on a été suffisamment équipé dans le célibat.